Après de brillantes études et un bac S sciences en poche, Paul Verret entre au Conservatoire d'art dramatique de Paris en 1889, dans la classe de Mauban. En 1891 il décroche un accessit et en 1892 le premier prix de comédie à l'unanimité dans une scène des Fourberies de Scapin. Il débute au théâtre de l'Odéon le 15 septembre 1892 dans le rôle de Guy de Cœur-Volant. Viennent ensuite Mascarille de l'Étourdi ou Les Contretemps et Figaro du Barbier de Séville. Il crée des rôles dans Le Carrosse du Saint-Sacrement, L'argent d'autrui, Le Pré Catelan, et L'héritage de Monsieur Plumet. Il fait ses premiers pas à la Comédie-Française 17 septembre 1893 dans le rôle de Scapin des Fourberies, où il provoqua un scandale en donnant une réplique à Coquelin aîné. Sans tenir compte de la tradition du jeu, Coquelin rendit son rôle et fut remplacé par Laugier, car Verret refusa tout net de revenir sur son interprétation. Il tint les rôles de premier comique et créa ainsi Bracomier dans Cabotin, le 12 septembre 1894. Un médecin dans Vers la joie, le 13 octobre 1894. En septembre 1898, la Comédie-Française annonça que son jeune pensionnaire était souffrant. Le 8 septembre 1898 Jules Truffier annonce par Le Figaro que son camarade Verret sera bientôt de retour sur scène, mais le 29 septembre 1898 à 16h30, Paul Verret s'éteint chez ses parents, au 30 du boulevard des Batignolles, rongé par la tuberculose. Ses obsèques eurent lieu le 1er octobre 1898 à 11h du matin en l'église Sainte-Marie des Batignolles, puis il fut inhumé au cimetière de Montmartre où Coquelin cadet en l'absence du doyen de la Comédie-Française prononça sur la tombe de son jeune camarade le discours suivant qui fut gravé sur la tombe. « Cher petit Verret, gentil et joyeux compagnon que nous aimions tous, la mort, injuste encore, nous prive de ton dévouement, et tu t'endors du dernier sommeil au moment où tu allais réaliser le rêve de ta vie. La Comédie-Française te dit adieu. » Portail du théâtre Portail de la France.